poser ses limites, on sait tous que c'est essentiel, et pourtant, pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile, au point de se sentir complètement bloqué? C'est une question qui est en fait bien plus profonde qu'elle en a l'air. Alors, dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette difficulté. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, vous savez. D'un côté, une partie de nous sait très bien ce qu'il faudrait faire, comment se protéger. Mais voilà, au moment de passer à l'action, une autre partie semble complètement se figer. C'est ce conflit intérieur qu'on va essayer de comprendre. D'où est-ce que ça vient, cette réaction si forte, si viscérale? Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, parfois, il s'agit juste de dire non. D'autres fois, c'est d'exprimer un désaccord ou simplement d'admettre qu'une situation ne nous va plus. Ce sont des actions qui, sur le papier, ont l'air simples, mais qui peuvent se transformer en de véritables montagnes à franchir. Ok, pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord parler de cette difficulté bien réelle, puis on verra le lien entre les limites et la sécurité relationnelle. Ensuite, comment une limite peut être vécue comme une menace. On abordera aussi les stratégies de survie qui en découlent, le rôle que peut jouer un travail thérapeutique, et enfin, ce qu'on peut retenir pour avancer. Alors, le point de départ, et c'est vraiment crucial, c'est de comprendre une chose. La capacité à poser des limites, ça ne dépend pas juste de la volonté. Non, ce n'est pas une simple question d'affirmation de soi. Ça se construit bien plus tôt en fait, dans la sécurité de nos toutes premières relations. Voilà à quoi ça ressemble un apprentissage sain. Quand on grandit dans un environnement où nos besoins sont pris en compte, où nos émotions sont entendues, où un non est respecté, eh bien on intègre une sécurité fondamentale. On apprend que nos frontières personnelles, elles sont valables et elles sont importantes. Mais que se passe-t-il si cette base, cette fondation, a été fragilisée? C'est là que tout bascule. Si l'environnement n'était pas sécurisant, alors le simple fait de poser une limite devient inconsciemment associé à un danger. Le système nerveux, lui, il a tout simplement appris une autre leçon. D'accord, mais comment est-ce que cette perception de danger se manifeste, concrètement? On va explorer maintenant comment les expériences du passé continuent d'influencer nos réactions d'aujourd'hui avec une intensité parfois déconcertante. Imaginez, si, dans son histoire, une personne a appris te dire non ou se protéger déclencha systématiquement une de ses réactions, le rejet, la colère, la culpabilisation, alors son système nerveux a enregistré une information capitale. Poser une limite met la relation, et donc ma propre sécurité, en péril. Et la conséquence directe de ça, c'est que bien plus tard, même dans des contextes qui n'ont rien à voir, le corps peut réagir comme si le danger d'autrefois était toujours là. Tenter de se protéger aujourd'hui peut alors déclencher une vague de peur, de honte, de culpabilité ou cette espèce de confusion paralysante. Face à ce danger ressenti, le cerveau met en place des stratégies. Et c'est vraiment essentiel de ne pas voir ça comme des défauts de caractère. Ce sont en fait des mécanismes de protection très intelligents, appris pour survivre émotionnellement. S'adapter tout le temps, fuir le conflit, prendre toutes les responsabilités sur ses épaules, faire passer les besoins des autres avant les siens, douter de son droit à dire non. Toutes ces réactions sont en fait des manières très logiques de tenter de préserver le lien et d'éviter cette fameuse menace qu'on ressent à l'intérieur. Donc il faut vraiment le répéter, ce ne sont pas des faiblesses. À un moment donné, dans un contexte précis, ces stratégies étaient les plus intelligentes, voire les seules disponibles pour maintenir une sécurité émotionnelle ou pour préserver une relation qui était vitale. Alors, comment on avance avec ça? Le travail thérapeutique peut offrir une piste, mais pas forcément de la manière dont on l'imagine. Le but n'est pas de forcer le changement, mais plutôt de comprendre et d'apaiser tout ce qui se joue à l'intérieur. On voit bien la différence ici entre deux approches. La première, souvent inefficace, serait de forcer les choses, de dire « allez, affirme-toi ». L'approche thérapeutique, elle, est bien différente. Elle cherche d'abord à comprendre pourquoi c'est si coûteux émotionnellement, et ensuite elle vise à apaiser la réaction de danger pour reconstruire petit à petit cette sécurité intérieure. Le but, ce n'est donc pas la performance, c'est la restauration. Il s'agit de retrouver, chacun à son rythme et dans un cadre qui est enfin sécurisant, une plus grande liberté pour se positionner, pour dire non et pour prendre soin de ses propres besoins sans être submergé par la peur ou la culpabilité. Pour conclure, l'idée c'est vraiment de changer notre regard sur cette difficulté. Si on devait retenir quelques points essentiels de tout ce qu'on vient de voir, voilà ce que ce serait. Premièrement, poser des limites, ça va bien au-delà d'une simple affirmation de soi. C'est intimement connecté à notre histoire, à nos expériences, parfois même à des traumas. Et au final, la vraie question, c'est celle de la sécurité intérieure. On pourrait donc finir avec cette idée qui offre une perspective peut-être plus douce et plus juste. La difficulté à poser ses limites, au fond, ce n'est pas tant une question de volonté que de sécurité.
Et le simple fait de comprendre ça, c'est peut-être le vrai premier pas vers un changement plus respectueux et plus durable. Merci de nous avoir suivis.